Ah, ma copine l'appelle aujourd'hui, elle m'a vraiment rendu service parce que arracher des plaques de plâtre, doublage polystyrène, ça peut vite devenir l'enfer. Là, avec la pelle, vous passez un bon coup de pelle derrière, levier et ça vient tout seul. Alors pourquoi j'ai tout arraché? Parce que je compte faire l'escalier bien plus tôt que prévu parce que l'échelle à grenouille, j'en ai marre et je sais dans quel sens je veux faire mon escalier, j'ai une révélation. Donc je vais le fabriquer plus tôt que prévu, bien sûr, je vais tout vous filmer et je vais faire le doublage et l'isolation avant, c'est plus logique. Et sur ce pan de mur, on a un projet, il faut que j'amène des gaines électriques et pourquoi pas de l'eau. Et je vais passer, alors le plafond, vous ne le voyez pas pour l'instant, mais je ne vais pas faire le plafond avant le doublage, je fais l'inverse. Alors est-ce qu'il y a une logique dans tout ça? Je ne sais pas, logiquement on fait le plafond et ensuite les cloisons, le doublage, et bien moi je vous l'ai dit, je vais faire l'inverse. Comme ça, si j'oubliais de passer une gaine, au moins le plafond ne me gêne pas. Je peux toujours passer entre la plaque de plâtre et l'isolant. Et au niveau du pignon, je vais bien sûr isoler et je plaquerai en dernier. Comme ça, je vous l'ai dit, si j'oubliais une gaine, je peux toujours la passer. Ok? Donc tout ça, c'est vu. L'escalier, je vous l'ai dit, je vous le filmerai. Je repose la pelle. J'ai encore des petites bricoles à faire. Mes gaines électriques qui sont ici. Rien de compliqué, mais tout ça, vous allez le voir dans une prochaine vidéo. Alors, si vous aviez pour but d'isoler votre logement prochainement, Helio, le partenaire de cette vidéo, est là pour vous guider dans vos projets de rénovation énergétique. Vous allez pouvoir réduire le coût de vos factures d'énergie qui coûtent de plus en plus cher et également améliorer le confort de votre logement. Alors, sachez qu'il y a des aides qui peuvent couvrir une partie de vos travaux comme MaPrimeRénov' ou la prime Helio des certificats d'économie d'énergie. Les aides et subventions sont soumises à certains critères, les spécificités de votre bien immobilier, les travaux que vous envisagez et votre tranche de revenus. Et Helio va encore plus loin en proposant l'installation de panneaux solaires garantis 25 ans. Vous allez pouvoir produire votre énergie verte en bénéficiant des aides gouvernementales. Demandez Helio une étude solaire personnalisée pour estimer vos économies potentielles et la rentabilité de votre investissement. Et en exclusivité avec Helio, on a un code partenaire qui s'affiche juste ici, moins 200 € sur votre devis. Helio n'oublie pas non plus les professionnels du bâtiment qui sont de plus en plus nombreux à faire de la rénovation énergétique en les assistant pour inclure les aides dans les devis et en facilitant les démarches administratives. Alors que vous soyez particulier ou professionnel, pour les primes, les travaux, les conseils, Helio est votre partenaire idéal. N'hésitez pas à les contacter en leur parlant de votre projet, panneaux solaires, isolation, peu importe, ils répondront à toutes vos questions. Vous avez le lien et toutes les infos dans la description. Lorsqu'un chauffe-eau est trop loin de votre salle de bain, de votre évier, il faut attendre un certain temps pour que l'eau chaude arrive. Et bien toute cette eau qui coule avant que l'eau chaude arrive, ça part dans les égouts. Donc c'est de l'eau gaspillée. Si on avait un chauffe-eau de 300 litres qui était bien centré dans la maison, mais il est tombé en panne, je l'ai remplacé par un extra plat. Il est toujours bien centré parce que le chauffe-eau qui était ici alimentait salle de bain, douche, lave-main, lavabo dans cette partie de la maison. Donc on n'avait pas de perte d'eau chaude. Et pour l'autre côté, pour éviter d'avoir des pertes d'eau chaude, je devais mettre un second chauffe-eau extra plat pour une salle d'eau et l'évier de la cuisine. Sauf qu'entre-temps, la salle d'eau s'est transformée en salle de bain. On a une douche et une baignoire, plus l'évier de la cuisine. Donc remplir une baignoire avec un chauffe-eau de 80 litres, c'est même pas la peine. Vous allez remplir votre baignoire et après, il n'y a plus de douche. Donc c'est pour cette raison que pour l'autre partie de la maison, j'ai installé un chauffe-eau thermodynamique. Mais quitte à avoir un chauffe-eau thermodynamique, autant s'en servir pour toute la maison. Alors vous allez voir qu'il existe deux solutions super connues pour éviter de gaspiller de l'eau. Mais dans mon cas, je vais préférer une solution à l'autre. L'autre solution, elle est très bien, mais elle ne convient pas forcément à mon installation. Et je vous en parle en fin de vidéo. Donc là, je me trouve dans l'autre partie de la maison dans laquelle j'ai créé une pièce technique avec un chauffe-eau thermodynamique. Le chauffe-eau thermodynamique alimente la salle de bain qui est juste derrière. On a de l'eau chaude instantanément puisque c'est juste à côté. L'évier de la cuisine, il est repiqué sur le chauffe-eau thermodynamique, donc j'ai de l'eau chaude instantanément au niveau de la cuisine. Par contre, pour l'autre partie de la maison, on est à plus de 20 mètres de tubes. Mais avec ces 20 mètres de tubes, le temps que l'eau chaude sorte du chauffe-eau thermodynamique et pousse l'eau qui se refroidit dans les tubes, parce que si je n'utilise pas d'eau chaude de l'autre côté de la maison pendant un certain temps, l'eau se refroidit dans le tube. L'eau chaude sort du chauffe-eau thermodynamique, pousse cette eau et toute cette eau est gaspillée. On va faire le test.
J'ai mis un multicouche avec des raccords à compression un peu à l'arrache, vous allez voir, inflexible. On va remplir un seau gradué et on va voir combien de litres d'eau on gaspille en poussant l'eau qui s'est refroidie dans les tubes, et c'est du diamètre 22 et après c'est un multicouche en diamètre 26. Donc ça représente pas mal d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais également isoler les tubes, ça il faut vraiment le faire. Ça permet de conserver la chaleur du tube et également de les protéger. Mais ce ne sera pas suffisant pour avoir de l'eau chaude instantanément dans l'autre partie de la maison qui a plus de 20 mètres de tube. Et pour ça, on a une solution. Donc ce multicouche qui descend des combles, c'est tout simplement les 20 mètres de multicouche qui partent du chauffe-eau thermodynamique jusqu'aux nourrices d'eau chaude avec la fameuse eau qui se refroidit. Pour l'instant, j'ai mis des raccords à compression, c'est du provisoire. Le flexible, c'est pour remplir le seau qui est gradué ici et mesurer la quantité d'eau que je vais gâcher dès l'instant où je vais ouvrir cette vanne. Bien, l'eau est refroidie jusqu'à ce que l'eau chaude arrive. On va voir quelle quantité d'eau on remplit. Donc la solution, c'est de couper au niveau de l'eau froide. Donc je ferme cette vanne, j'enlève tout ça, j'enlève le flexible et je vais raccorder directement les 20 mètres de multicouche sur l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau, en conservant bien sûr le groupe de sécurité. Au niveau de l'eau chaude, on ne touche à rien. On va mettre un multicouche tout propre pour alimenter les nourrices. Mais au niveau de la sortie eau chaude, on ne touche absolument à rien. Donc vous avez compris que ce chauffe-eau secondaire va me servir de chauffe-eau tampon, de chauffe-eau relais, vous l'appelez comme vous voulez. Il va tout simplement me chauffer la quantité d'eau qui était refroidie qu'on va mesurer avec ce seau. Et pour le reste, ce sera l'eau chaude du chauffe-eau thermodynamique qui va l'alimenter en permanence. Donc lui, il va être très peu sollicité au final. Donc au niveau de la température, l'idéal c'est de régler les deux à la même température. Là, il est réglé sur 70 degrés, on peut le régler sur 60, 50, 40 degrés. Pareil pour le chauffe-eau thermodynamique. On pourrait mettre un limiteur de température, mais sur le chauffe-eau thermodynamique et lui, je peux régler directement la température. Donc, j'ai pas besoin de limiteur de température. Donc, j'ai mis le téléphone, on va mettre le chronomètre, on va voir combien de temps il me faut pour avoir de l'eau chaude avec les 20 mètres de multicouche diamètre 26. Le seau, il est vide, ok. Le flexible, j'ouvre la vanne. On attend jusqu'à ce que l'eau chaude arrive. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais pour l'instant, c'est froid. C'est froid, on est déjà à 2 litres. Là, on est à 3 litres. 4 litres. Ah, là, ça chauffe. 5 litres, on sent que c'est tiède. Allez, c'est bon, c'est chaud. Donc, je suis à un peu plus de 5 litres. 5 litres de gâché. Donc, le chauffe-eau extra plat, c'est un 80 litres parce que je l'avais, mais ça pourrait être un chauffe-eau classique de 50 litres. Alors, chauffe-eau classique, ça prend plus de place. Là, je suis content que ce soit un extra plat parce que je gagne la place dans ce placard. Mais il y a un énorme avantage à choisir un 80 litres. Je vous en parle tout à l'heure, comme je vous parle en fin de vidéo de l'autre solution.
Bon, le multicouche est descendu, enfin descendu plutôt monté parce que je l'ai passé à travers le plafond. C'est raccordé là-haut avec une vanne. Je vous explique tout à l'heure pourquoi la vanne. On va filmer les combles. Mais je voulais vous parler vite fait du nouveau raccord et tube de Geberit, le Flowfit. C'est le tube gris que j'installe depuis tout à l'heure. Alors, l'énorme avantage de ce système, c'est qu'on n'a plus que 2 mâchoires 16 jusqu'au diamètre 40 représentées par la couleur bleue et ensuite autre mâchoire représentée par la couleur orange du diamètre 50 au diamètre 75. Et deuxième avantage, c'est qu'on n'a plus besoin d'englober le raccord pour pouvoir le sertir. Si votre tube est contre un mur ou dans un angle, et bien forcément la mâchoire ne peut pas passer derrière. Et bien avec ce système, on vient prendre le raccord sur le devant et on sertit. C'est tout, il n'y a pas besoin de passer tout autour du raccord. Donc ça, c'est un énorme avantage. Si le petit témoin bleu ou orange en fonction de la mâchoire que vous allez utiliser est sur le raccord, eh bien c'est que vous n'avez pas serti. Et s'il n'y est plus, c'est que vous avez serti. Donc visuellement, vous le voyez tout de suite. Alors bien sûr qu'il existe des tas de raccords pour le Flowfit du diamètre 16 au diamètre 75. Vous aurez le lien dans la description vers le Geberit Flowfit. Vous irez voir tout ça. Mais ce que je voulais vous montrer, ce sont ces caches blancs. Imaginons qu'ils soient sertis, vous ne voulez pas voir le raccord. Eh bien, on peut les dissimuler devant, derrière avec un cache blanc. Et pour les tubes, c'est exactement pareil. Le tube est gris. Imaginons que vous disiez, bah moi je veux un tube blanc. Ils vendent chez Geberit des fourreaux qui sont préfendus. Vous venez englober le tube avec le fourreau blanc de la même couleur que le cache raccord. Donc vous pouvez le mettre en apparent. Vous pouvez dissimuler votre tube et le raccord avec ces caches blancs. C'est plutôt pratique. Et concernant la sertisseuse, elle est compatible avec les batteries Milwaukee. Donc si vous avez déjà des batteries Milwaukee 18 volts, eh bien vous la mettez dessus. Pour sertir, eh bien sûr il faut une mâchoire. 16 au diamètre 40, boum, on la met dessus. On veut passer du diamètre 50 au 75, on enlève, on met l'autre mâchoire. Vous avez compris le principe. On prend le raccord, on vient le pincer, on appuie et ça sertit. Et ça va à une vitesse dingue. Donc la sertisseuse, pareil, lien dans la description. Mais moi, ce que je retiens que le Geberit Flowfit, c'est la nouvelle façon de sertir. Là, on ne parle plus de profil de sertissage pour le multicouche. Les plus connus sont le TH, le H et le U. On a une nouvelle façon de sertir. On ouvre la mâchoire, on place le raccord et vous ne pouvez pas vous tromper, il va se placer automatiquement. La bague que vous voyez va venir compresser le joint une fois que vous sertissez et c'est zéro fuite. Donc les petits témoins qui s'enlèvent du raccord une fois que c'est serti, on ne les jette pas, ils sont recyclables. Avec la sertisseuse, on a 2 pochettes, une pour la mâchoire bleue, une pour la mâchoire orange. Et les témoins tombent automatiquement dans la pochette. Alors là, je ne l'ai pas monté parce que j'en ai pas beaucoup à faire. Il m'en reste encore 3, mais si vous faites ça toute la journée, eh bien la machine récupère automatiquement les témoins. Et une fois que vous en avez récupéré une certaine quantité, vous contactez Geberit, ils vont vous envoyer une boîte préaffranchie, vous remettez tous les témoins dedans. Ça part chez Geberit et eux, ils les recyclent. Donc on part de cette vanne et hop, on déroule tout le long. On va aller voir là-bas. Ensuite, plus tard, il y aura une cloison ici qui fera 1,80 m de haut. Et toute la largeur et longueur, je conserve ça en tant que galerie technique d'un côté et de l'autre de la maison. Ça représente 42 mètres carrés. Donc c'est pas mal pour mettre de la plomberie, d'électricité, VMC, climatisation, etc. Les décos de Noël. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les conneries de carton qui traînent, ça viendra ici. Donc on file tout le long. Je fais attention où je marche, parce qu'il y a des clous qui dépassent de la charpente. J'ai mis des colliers quand même, directement sur le plancher et non sur les planches. Parce que si je les mets sur les planches, ensuite pour les enlever, c'est compliqué. Là, je me suis pris entre 2 planches sur les fermettes. Hop, je fais attention de ne pas passer dans la laine de verre. Et on arrive ici. À notre petite vanne. Donc, je peux fermer également, conserver l'eau dans le tube. Ça évite de gâcher. Les cuivres, c'est ceux qui sortent du chauffe-eau thermodynamique. Ok, eau chaude, eau froide pour la salle de bain qui est juste en dessous. Douche et baignoire. Il faut que je continue l'isolation au niveau des cuivres et du ballon thermodynamique, mais pour l'instant on va redescendre dans le placard, continuer l'installation. J'ai encore 3 raccords à poser et on pourra raccorder le chauffe-eau directement. Le chauffe-eau extra plat donc dépendra du ballon thermodynamique. Et là je me suis mis des petits rayonnages pour pouvoir bosser avec mes outils tranquillement. Vous verrez ça prochainement.
Bon, installation terminée, tout fonctionne, c'est nickel, sauf une micro-fuite au niveau du raccordi électrique à l'entrée du chauffe-eau. Donc, je l'ai remplacé, ça c'est le nouveau. Sur la sortie, je conserve le raccord actuel. Pour l'instant, ça fonctionne. J'en ai quand même acheté un deuxième, il est juste ici. Et donc, sur l'entrée, on voit que le filetage était complètement bouffé sur ce raccord diélectrique, donc plastique de dôme. Ça me faisait des micro-fuites. Donc, je l'ai remplacé et l'avantage de lui, c'est qu'il fait un demi, trois quarts, puisque le groupe de sécurité est en trois quarts et l'entrée et la sortie du chauffe-eau, c'est du un demi. Donc, bien sûr, ça existe en trois quarts, trois quarts. Vous aurez le lien dans la description, comme vous aurez le lien du groupe de sécurité Thermador X-Cross, ça c'est génial, horizontal ou vertical, dans le sens que vous voulez. Et l'autre avantage, c'est ce raccord qui a un joint torique et un filetage. Je vais enlever le bouchon, déclipser, mettre ce raccord et je vais pouvoir brancher alors cuivre, multicouche ou flexible sur le vase d'expansion qui doit venir dans ce coin-là. Pour l'instant, je ne le mets pas puisque si vous avez vu la vidéo avec le 300 litres qui était tombé en panne, je l'avais remplacé donc par un extra plat. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous aurez le lien dans la description. Je vous avais expliqué. Ici, j'avais un arrosage automatique dont je ne me sers absolument pas et je voulais tout virer, c'est ce que j'ai fait, et y compris le PEHD. Mais au final, le PEHD me dit, il est là, je vais en virer un et en garder deux parce que si un jour je dois en repasser, je vais galérer alors qu'ils sont là. Donc, je vais mettre des vannes, je vais faire quelque chose de propre. Je ne vais pas mettre d'eau dedans, ça va être bouché à l'extérieur et si un jour j'en ai besoin, au moins, ils sont là. Et donc, le vase d'expansion viendra soit sur le mur, soit dans le coin en fonction de la place qu'il me restera avec les vannes et l'installation de ces deux PEHD. Ok, donc ça, c'est mon tube qui part du thermodynamique, donc d'eau chaude, avec de l'eau refroidie quand on ne se sert pas de l'eau chaude. Ça rentre dans le chauffe-eau extra plat, ça va chauffer les 5 litres d'eau tiède, donc c'est pas énorme. Il va être très peu sollicité au final et ça ressort pour alimenter les nourrices d'eau chaude dans cette partie de la maison. Donc c'est assez simple au niveau de l'installation. Et si un jour mon thermodynamique tombe en panne ou qui est en maintenance, je croise les doigts, j'espère que ça n'arrivera jamais, je me repique sur l'eau froide avec un flexible et je me branche directement, alors bien sûr j'enlève ça, et je me branche directement sur le groupe de sécurité. Et au moins, lui, il est alimenté en eau froide et il ressort en eau chaude. Donc vous avez compris que c'est une véritable roue de secours d'avoir un deuxième chauffe-eau qui peut vraiment nous dépanner. Et à l'inverse, si c'est lui qui est en maintenance ou alors en panne, j'ai toujours le chauffe-eau thermodynamique de l'autre partie de la maison qui alimente une salle de bain avec douche, baignoire et l'évier de la cuisine. Donc dans tous les cas, je retombe sur mes pattes. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'une deuxième solution. C'est ni plus ni moins qu'une boucle d'eau chaude sanitaire. C'est un circulateur. Ça va faire circuler l'eau chaude, alors soit en permanence, soit selon des plages horaires aménagées. Vous partez au boulot de 9 h à 18 h, eh bien ça sert à rien de faire tourner la pompe toute la journée. Vous rentrez à 18 h, vous la programmez pour 17 h et vous savez qu'en rentrant, vous aurez de l'eau chaude. Alors l'avantage de cette pompe, c'est que c'est ultra simple à installer, c'est pas très grand. Si vous avez de la place sur votre installation, vous allez pouvoir l'installer facilement. Si vous n'avez pas trop de place, il faudra faire une petite déviation, mais ça s'installe très facilement. Le circulateur sur un chauffe-eau thermodynamique, on peut le faire, mais il faut installer un ballon tampon. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt puisque ça fonctionne sans circulateur? Eh bien oui, il n'y a pas vraiment d'intérêt de mettre un circulateur sur un chauffe-eau thermodynamique en plus d'un ballon tampon. Moi, dans mon cas, on est sur une maison de plein pied, ça me suffit largement. Le chauffe-eau thermodynamique alimente le ballon tampon, c'est tout. Donc il vous faut le chauffe-eau principal, le ballon tampon et le circulateur. Alors que ça fonctionne très bien sans. Mais à la limite, sur une maison de 3 étages, pourquoi pas, on peut mettre un circulateur pour que l'eau chaude arrive rapidement au 3e étage. Mais pour moi, la meilleure solution reste le chauffe-eau principal et le chauffe-eau tampon. Votre chauffe-eau principal est en maintenance ou en panne, je vous l'ai dit, vous avez une roue de secours. Votre circulateur tombe en panne, il faudra attendre pour avoir de l'eau chaude parce que votre chauffe-eau principal, il faudra qu'il grimpe l'eau chaude au 3e étage. Et si c'est le chauffe-eau principal qui tombe en panne, vous n'avez plus rien. Tout ce que je viens de vous dire, il faut bien y réfléchir. C'est en fonction de votre logement, de la superficie de la maison, du nombre de salles de bain, du nombre de personnes qui vont prendre des douches par jour. Bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous en avez marre d'attendre de l'eau chaude pendant plusieurs secondes, voire des minutes, et bien vous savez maintenant comment faire. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très prochainement. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.